Guy Bandou Ndungidi est le nouveau gouverneur de la province du Congo central. Ce candidat de l'Union sacrée de la nation a battu à plate couture la sénatrice Nefertiti Ngoudianza par 33 voix contre 8 lors du second tour de l'élection tenue le lundi 9 mai au niveau de l'Assemblée provinciale à Matadi, chef-lieu de la province. Une élection saluée notamment par les hauts cadres de son parti politique, l'Union pour la nation congolaise, UNC. Écoutez, d'abord il faut comprendre que j'ai été personnellement investi d'une mission officielle du parti, mais donnant comme mission de soutenir et d'accompagner le docteur Guy Bandou Ndungidi, qui est donc effectivement élu avec une majorité écrasante. Cela lui consacre une légitimité en dehors de la légalité qui est de mise. Pour Tochumani Kisombe, coordonnateur national de relations avec les mouvements associatifs de la société civile au sein de l'UNC, cette victoire, c'est une responsabilité pour le nouveau gouverneur Guy Bandou. Ma réaction est simplement comme celle que je vais un peu prêter à lui-même le candidat. C'est beaucoup de responsabilités qui nous attend et qui attend le candidat, jadis candidat gouverneur, aujourd'hui gouverneur de la province. Je crois qu'il faudrait embrasser cette victoire avec beaucoup de résilience, beaucoup d'esprit d'humilité et savoir qu'au Congo central, nous avons dépassé l'époque où un camp avait gagné contre un autre. Ici, le peuple Nékongo a besoin de l'unité. Le moment de campagne est certes un moment important pour faire vivre la démocratie, la diversité, mais je crois que le gouverneur est le gouverneur de ceux qui l'ont voté et de ceux qui ne l'ont pas voté. La province a beaucoup de défis à relever. Et donc, je ne prends pas tellement de temps à me réjouir. Certes, c'est une victoire politique, mais je crois qu'au moment où nous prenons les choses en main, où le gouverneur Guy Bandou est élu, nous avons cet esprit focalisé pour le redressement de notre province dans l'unité et avec bien sûr le programme présenté à l'Assemblée provinciale le mardi 2 mai. Voilà. Concernant les accusations de corruption de certains candidats, le coordonnateur Tochumani Kisombe rejette en bloc ces dernières et fait savoir que les députés provinciaux ont fait un choix libre. Ceux qui crient à la corruption, quand eux passent, ils ne crient pas à la corruption. C'est en fait un tactique de déséquilibrage, c'est un tactique d'intoxication, de laboratoire obscur qui voudrait ne pas accepter d'une manière fair play les élections. Et ces gens-là, moi je m'instigue en faux contre eux. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait des élections. Il faut accepter les résultats parce que les élections doivent avoir un vainqueur. Vous avez 22 candidats députés et 22 candidats à la course pour le gouvernorat. Mais il en faut un seul. Mais si ce n'était pas nous, nous étions prêts à accepter dès lors que les choses se seront passées de la même manière que se sont passées là maintenant. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui peuvent qualifier les députés provinciaux des corrompus parce qu'ils ont émis un choix libre. Moi, je n'étais pas là où les députés ont reçu l'argent. Donc je reste équilibré dans mon raisonnement en me disant, ces gens ont opéré librement. Vous connaissez le député Nékongo. Le peuple Nékongo est un peuple particulier. C'est un peuple qui peut avoir eu des mots d'ordre de l'argent, mais qui ne vote que selon sa conscience. Donc, dépendamment de ce qu'eux disent, il y en a qui ont même demandé au chef de l'État de boycotter ceci, cela, mais ces gens-là ont un casier judiciaire d'atteinte aux mineurs. Ces gens-là ont géré la République. Ces gens-là sont dans des gouvernements centraux. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette province? Ils ont excellé ici en s'attaquant les uns aux autres, en faisant des vidéos au vice et tout ça. Cet état et ce moment de mode de gestion de la province est révolu. Il y a un nouvel air qui souffle à la province, acceptons-le et mettons-nous ensemble pour reconstruire. Par la même occasion, c'est au cadre de l'UNC a lancé un vibrant appel de cohésion à tous les Congos. Forts, nous sommes unis et divisés, nous sommes faibles. C'est le jeu que jouent les autres. Et nous devons nous ressaisir pour comprendre qu'il n'y a pas un Nékongo qui aime le Congo central plus que d'autres. Il n'y a pas un Nékongo né ici et un Nékongo né là-bas. Le Nékongo reste Nékongo. Dès lors qu'il veut avoir une chance de diriger sa province, on doit arrêter de se fustiger. Oh, lui a vécu là-bas. Est-ce qu'il est Nékongo? Oui. Est-ce qu'il a droit? Oui. Allons-y, jugeons-nous par les idées. Je disais, nous sommes la 3e province contributrice et
fils des Congo doit vivre de la richesse de sa province. Voilà pourquoi le docteur Gimba nous parle de la décentralisation réussite. Nous devons avoir ce qui nous revient de droit pour que nous ayons des écoles, des hôpitaux, voilà tout ce qu'il nous faut, la réindustrialisation du Congo central. Pour rappel, 22 candidats étaient en course pour les gouvernorats du Congo central. Guy Bandou et Nefertiti Ngoudianza sont sortis vainqueurs du premier tour avec chacun 10 voix. Et au second tour, c'est le candidat de l'Union sacrée de la nation qui l'a emporté et devient dans la foulée le 33e chef de l'exécutif provincial de l'histoire du Congo central.